Quoi de neuf, le œuf? C'est l'info surprenante du jour. Vous qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière. Disons que vous auriez pu également lui demander d'activer vos sièges chauffants pour vous mettre dans les meilleures conditions d'écoute. Nouvelle BMW série 3, conduire l'innovation. Salut Effie. Bonjour Corentin. Effie, je pars en Italie la semaine prochaine, mais j'ai un peu peur de tomber malade. Pourquoi donc? J'ai entendu dire qu'en Italie, les enfants se vaccinent pas beaucoup. C'est vrai que comme dans beaucoup de pays, le mouvement anti-vaccin a pris de l'ampleur ces dernières années en Italie. Voilà, du coup j'annule mon billet, c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Ne t'inquiète pas Corentin, l'Italie a pris une mesure assez sévère contre les parents qui ne vaccinent pas leurs enfants. Comment ça Effie? Eh bien depuis le 11 mars, les enfants dont les parents ne peuvent pas prouver qu'ils sont correctement vaccinés ne sont pas autorisés à se présenter à l'école. Même les adolescents? Non, les enfants entre 6 et 16 ans ne peuvent pas être exclus. Cependant, leurs parents doivent payer une amende de 500 € s'ils n'ont pas pu présenter une preuve de vaccination. Et combien d'enfants n'ont pas pu présenter cette preuve de vaccination? Les parents avaient jusqu'au 11 mars pour présenter cette preuve. Au total, 5000 enfants n'ont pas pu présenter le document et 300 ont été suspendus. Et est-ce qu'on sait déjà si cette loi a eu un impact, Effie? Le but était d'atteindre une couverture vaccinale de 95%, et lundi le ministère de la Santé a publié les chiffres de la couverture vaccinale en Italie, qui atteint effectivement l'objectif pour les enfants nés à partir de 2015. Mais pourquoi l'Italie a choisi ce taux précisément? Pour respecter le standard de l'Organisation mondiale de la santé. En fait, à partir de 95% de couverture vaccinale, il est très improbable qu'une maladie se propage. Ainsi ceux qui ne peuvent pas être vaccinés sont protégés. Et est-ce qu'un taux moins haut a déjà eu des conséquences concrètes? Oui, par exemple le mois dernier, un enfant de 8 ans se remettant d'un cancer n'avait pas pu aller à l'école à cause de la faiblesse de son système immunitaire, et du fait d'une grande proportion d'enfants non vaccinés dans son école. Bon, cette loi est plutôt une bonne nouvelle alors. Tu vas pouvoir reprendre des billets pour l'Italie alors. Tu as raison, je le fais de ce pas. Allez, merci Effie, à la prochaine. À bientôt sur le HuffPost.